Bonjour à tous les élèves de TS IG1. Donc aujourd'hui, on poursuit par l'application 2, par un dispositif mis en place, a-t-il fait ses preuves ou pas, c'est statistique à une variable. Ça doit être l'avant-dernière série d'applications avant le CCA. Qu'est-ce que l'on a? On a un responsable d'enseigne qui décide d'améliorer l'accueil de ses clients. Pour cela, il veut diminuer le temps d'accueil, ça c'est normal parce qu'on passe déjà trop de temps à faire ses courses. Donc c'est le samedi, et puis qu'est-ce que l'on a? On a une population qui est quoi? Les clients. On pose la question aux clients. Le caractère de cette série statistique, c'est le temps d'attente en caisse. Qu'est-ce qu'on a demandé aux clients? Même si c'est pas eux qui nous ont répondu. Ce caractère est quantitatif, c'est un nombre qu'on nous donne en réponse, et puis il y a une infinité de réponses entre 120 et 300. 120 correspond à 2 minutes, 300, 5 minutes. Nombre de clients entre 120 et 150, on est sur 76. L'étude porte sur 500 clients. Le responsable de l'enseigne est satisfait si 95% de ses clients se situent dans l'intervalle X bar, c'est-à-dire moyenne moins 2 sigma, moins 2 fois l'écart type. Et si les clients qui ont attendu plus de 4 minutes, cela représente 25% de l'effectif, ou inférieur à 25%. Bon, les deux cas sont faciles à gérer. Pour le premier, on calcule la moyenne et l'écart type, et on calcule l'effectif dans l'intervalle. On vérifie que ça fait plus de 95%. Et puis pour l'autre, 4 minutes, c'est facile, 6 x 4, 24, ça nous fait 240 secondes. Donc l'effectif qui est supérieur à 240 secondes, on le calcule assez facilement. 70 plus 39, 109. 109 clients attendus plus de 4 minutes. 109 fois 100 divisé par 500 va me donner 21,8. Ça représente 21,8%, ce qui est bien inférieur à 25%. Premier critère, validé. Deuxième critère, on calcule la moyenne et l'écart type. Donc on a une première liste, une deuxième liste. Je prends ma calculatrice. Pour la première liste, j'ai un intervalle. L'amplitude, parlons de l'amplitude de cet intervalle d'étude, c'est 30. Entre 150 et 120, c'est 30. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est le centre de l'intervalle. Ici, c'est 135. Si je vois pas que c'est 135, j'ai un calcul très facile à faire. Ouvrez parenthèse, 120 plus 150, fermez parenthèse, qui nous fait 270, divisé par 2, 135. Et ainsi de suite. Je prends ma calculatrice. Première chose à faire, effacer les lisses. Seconde plus. Choix 4. Annule. Seconde plus. Choix 4. Et puis j'appuie sur Entrée. Bon, là je valide pas, sinon je vais effacer les listes que j'ai pré-enregistrées. Donc voilà. Je vais maintenant sur Stat, après avoir appuyé sur Entrée. Edit. 2 listes. Qui, moi, sont déjà pré-remplies. Vous, elles doivent être vides. Je vous laisse faire pause et rentrer les listes. On les retrouve ici, c'est ce que je vous disais. Le centre de chaque classe, l'effectif. Bien sûr, on ne met pas le 500. 500 correspond au total de l'effectif. Une fois que j'ai fait ça, je vais demander à la calculatrice de me proposer un calcul de stat à une variable. Je vais sur Stat, Calc, Stat une variable. Il y a 2 listes. N'oublie pas de mettre la virgule ici. Et j'ai une moyenne à 199,98. Bon, 200 quoi. La somme de toutes les valeurs, 999 990, ce qui correspond au nombre de secondes attendues par tous les clients. L'écart type 45, il y a bien 500 valeurs. Je peux aller chercher d'autres informations si ça m'intéresse. Minimum 135 secondes. Quartile 1, 25% des personnes ont attendu moins de 165 secondes. 50% des personnes ont attendu moins de 195 secondes. Et 75% des personnes ont attendu moins de 225 secondes. Maximum de temps d'attente, 285. On retrouve pas le 300, parce que chaque valeur rentrée, vous voyez, ici, quand j'ai pris le centre de l'intervalle, j'ai dit qu'il y avait 39 personnes qui avaient attendu 285 secondes. Et pas 39 personnes qui avaient attendu entre 270 et 300 secondes. Pour avoir les vraies valeurs, il nous faudrait prendre les valeurs toutes une par une. Et ce tableau nous a permis de
pas rentrer 500 valeurs, de gagner vraiment beaucoup de temps. Je retourne sur ma feuille, pardon, hop là. Voilà. Je reprends mes valeurs du haut. 45, 200. Donc, en moyenne, temps d'attente 200 secondes, l'écart moyen par rapport à la moyenne, 45 secondes. X bar moins 2 sigma, je vais mettre ça en rouge. 110 secondes, 290 secondes, donc l'intervalle qui m'intéresse, c'est 110, 290. Quand je regarde ici, 110, bon, bah facile à calculer, vu que nous on commence à 120. 290, un peu plus difficile, bah, je vais considérer que cet intervalle est homogène, et donc j'ai 270, 280, 280, 290, 290, 300. J'ai trois intervalles qui ont la même amplitude de 10. Si je pense que c'est homogène, ça veut dire que les 39 sont répartis de manière homogène dans les trois intervalles d'amplitude de 10. Donc, 39 fois 1 tiers, ben oui, parce que 1 tiers, c'est 290 à 300. Ça représente un intervalle d'une amplitude de 10. Vu que mon intervalle au départ est de 30, ça représente 1 tiers de sa longueur. Donc 39 fois 1 tiers, ça me fait 13 clients qui ont attendu plus de 290 secondes. Je fais le calcul. Alors au lieu de faire la somme de tout cela, plus ce qui se passe dans l'intervalle 270-290, ben j'enlève juste l'intervalle, le dernier, 290-300. Et donc je fais 500 moins 13, qui me fait 487 clients. 487 fois 100 divisé par 500, 97,4. 97,4. 97,4% des clients sont dans l'intervalle 110-290. Ça dépasse 95. Donc, il peut être satisfait, il a réussi son pari. Les deux critères pour savoir si le temps d'attente en caisse a diminué lors des jours d'affluence sont validés. Le responsable est donc satisfait de l'amélioration qu'il a mis en place. Voilà, il nous reste pour la prochaine fois plusieurs exercices. Je vous laisse consulter tout à 10 et je vous refais des vidéos pour les prochaines corrections. Bonne semaine.